Est-ce que vous pourriez nous faire un aperçu bref de ce qu'est Total aujourd'hui? Total, je dis souvent que c'est à tort qu'on la présente comme une entreprise pétrolière française. C'est erré que de dire ça. On aurait tendance au Café du Commerce ou dans les journaux ou à la radio comme ça de dire bon, Total est une entreprise pétrolière française. Tout est faux dans l'expression, y compris l'article. Hein, si on veut comprendre rapidement ce qu'est Total, il faut éviter de dire que c'est une entreprise. C'est pas une entreprise, c'est 934 entreprises. C'est 934 sociétés réparties dans 130 pays. Et c'est comme ça qu'on doit aborder toute multinationale, pas seulement Total, mais je veux dire Microsoft, Boeing, Monsanto, Amazon et les autres, ce sont toujours des multinationales. C'est des entreprises qui sont en quelque sorte réparties dans un grand nombre de pays sous la forme de structures, de filiales, d'entités, de cabinets, et qui en droit n'existent que sous cette forme morcelée. En droit, le groupe Total, qui est la somme de toutes ces parties, n'existe pas. Le groupe n'est pas un sujet de droit. La multinationale n'existe pas en droit. Tout ce qui existe, c'est ce morcellement d'entités qui répondent du droit respectif de l'État où elles ont été créées. Donc, quand Total nous dit, par exemple, que ce qu'on fait est légal, elle veut dire que ce que l'entité iranienne fait en Iran est légal au vu du droit iranien. Même chose en Arabie Saoudite, même chose aux Bermudes, même chose aux Pays-Bas, même chose au Myanmar et le reste. Donc, on est face à une entité qui, au fond, du point de vue du droit commercial, c'est un petit peu comme si, en droit, on était capable de voir le tentacule, mais jamais la pieuvre. Chaque État voit le tentacule qui agit chez lui, mais fait comme si le tentacule n'évoluait pas en fonction du cerveau de la pieuvre. Ou pour utiliser une autre image, et c'est le cas de le dire, c'est comme si en droit commercial, on ne voyait que des pixels, mais jamais l'image. Chaque État a en quelque sorte des prérogatives sur la structure qui a été créée chez lui en vertu de son droit, mais jamais sur l'ensemble. Et le problème des multinationales, c'est justement ce statut qui leur permet d'évoluer sur une échelle internationale, alors qu'aucun État ne peut légiférer à l'échelle à cette échelle-là. Ouais. Donc ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une entreprise d'ailleurs française, elle est française seulement à hauteur de 28%, 72% des actionnaires de Total sont étrangers. Je veux dire, le principal actionnaire de Total est un fonds d'investissement américain, le BlackRock, qui a plus de 5%. Il n'y a pas d'actionnaire de référence, cela dit, c'est-à-dire qu'on a des actionnaires américains, britanniques, suédois, français, qataris, chinois, qui ont des parts sur un mode morcelé. C'est une sorte d'actionnariat apatride. Et d'ailleurs, la France pèse d'autant moins lourd dans le contrôle de Total que, en ce qui concerne les investisseurs institutionnels, qui sont ceux qui ont vraiment le pouvoir d'infléchir les décisions d'une firme, il y en a seulement 16%, il y a seulement 16% des actions qui sont détenues par des investisseurs institutionnels français. Donc là, on est, je veux dire, la part de titres qui relève de la France est tout simplement marginale. Enfin, en tout cas, elle est minoritaire. Et du point de vue des pouvoirs publics, on sait depuis 1998 que l'État en France n'a plus de part dans Total, si ce n'est que sur un mode anecdotique. Les gouvernements Chirac, Balladur et Jospin ont tour à tour achevé de privatiser la firme, tandis qu'aujourd'hui, les autorités publiques chinoises ou qataries ont des parts dans la firme. Donc ces gouvernements-là ont plus d'emprise sur les évolutions de la firme que l'État que la République française. Et c'est pour ça que les décisions que prennent les dirigeants de Total n'ont rien à voir avec quelques liens sentimentaux à la France. C'est seulement les services de marketing qui cultivent ce folklore. Mais aujourd'hui, par exemple, on est passé, dans ces dernières années, on a passé de 8 à 5 raffineries en France qui fonctionnent au ralenti, qui sont devenues des niches, tandis qu'on en ouvre en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, en Iran et ailleurs, pour satisfaire une production, mais aussi pour
élaborer des stratégies qui sont d'emblée mondiales et qui n'ont rien à voir avec quelques liens privilégiés avec la France. Donc, Total n'est pas une société française, c'est abusé de le dire. Elle l'est du point de vue de sa présence ici à la Défense, la présence de son siège social, mais outre cet ancrage formel, d'un point de vue financier, du point de vue des décisions, du point de vue des stratégies, il s'agit d'un objet qui n'a pas de nationalité, pour ainsi dire. Ce qui n'empêche pas un détournement stratégique de certaines institutions publiques aux fins de la firme, étant donné des liens historiques qu'on pourrait questionner. Mais ça ne fait pas néanmoins de la firme une entité française. Pour aller vite, ce n'est pas non plus une pétrolière, puisqu'elle a tellement diversifié ses opérations qu'elle est, j'en parlerai peut-être plus tard, mais qu'elle est active dans les domaines qui sont présentés habituellement comme étant concurrentiels au pétrole. On se dit, le jour où le pétrole, au jour où on aura siphonné tous les gisements, qu'il n'en restera plus une goutte, ces sociétés-là vont s'effondrer. Mais non, parce qu'elles anticipent, puisqu'elles sont aux manettes. Elles savent à peu près quelle est la durée de vie des gisements. On est capable d'anticiper sur les crises énergétiques à venir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de cet épuisement des ressources le marché de demain. Alors on se lance dans le gaz, l'exploitation non conventionnelle du gaz pour produire de l'électricité à partir du gaz ou développer le gaz carburant pour les voitures de demain. Quand il ne s'agit pas de se lancer dans l'énergie solaire, un petit peu comme Monsanto, qui est une des firmes les plus importantes dans l'alimentation biologique, là, dont on se lance dans les filières comme l'agrocarburant, toutes des filières d'ailleurs très polluantes, qu'on nous présente à tort comme étant écologistes, quand on fonctionne par restriction mentale. Alors qu'il s'agit de se positionner sur différents marchés. Et là, je ne parle pas des techniques de stockage, de l'investissement dans les batteries, de l'investissement dans des techniques de pointe aussi, l'Internet des objets, ainsi de suite, le courtage, qui fait que la firme est partout. Et elle est devenue non pas une pétrolière, mais une énergéticienne, qui s'assure d'une présence qui va faire en sorte que lorsque les sociétés d'État dans le domaine pétrolier, au Venezuela, en Iran ou ailleurs, seront confrontées à une crise de l'exploitation du pétrole, elles seront hors jeu, tandis que Total se sera développé sur d'autres secteurs. Et enfin, je vais un peu vite, là, mais tout cet ensemble de considérations nous amène à voir Total non plus comme une entreprise, mais comme un pouvoir. Et c'est vraiment là-dessus que j'insiste dans les deux livres. Total, les multinationales ne sont pas des entreprises au sens d'entités engagées dans une filière d'activité particulière et au fond circonscrites dans un champ d'activité donné. Ce sont des pouvoirs qui ont aujourd'hui des porte-paroles, qui exercent une diplomatie, qui exercent une autorité d'un type nouveau. Et il faut les penser comme tels, comme des souverainetés d'un genre nouveau qui ont des attributs particuliers et qu'il faut apprendre à appréhender sous cette forme.